Bon, je vous avais dit ce week-end qu'on allait parler d'un film bien plus petit. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Music of My Life, un film oui qui est bien plus petit que ça, et j'en avais déjà entendu parler il y a quelques mois sur Twitter, je pense qu'il a dû être diffusé dans des festivals. Il y avait aussi quelques avant-premières au mois de juillet auxquelles j'ai pas pu participer, et donc oui, comme ça parle de musique, ça a l'air d'être une comédie musicale, ça allait me parler. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'existence de ce film, c'est sorti cette semaine et on en parle. Music of My Life est un film de Gurinder Chadha et met en scène Vivek Kalra dans le rôle principal. Nous nous retrouvons en Angleterre en 1987 à Luton, une petite ville qui n'échappe pas à un climat social difficile. Nous allons suivre Javed, d'origine pakistanaise, qui se réfugie dans l'écriture pour échapper au racisme, mais sa vie va être bouleversée lorsqu'un de ses camarades va lui faire découvrir l'univers de Bruce Springsteen. C'est une adaptation d'une autobiographie d'un homme d'origine pakistanaise qui a vécu en Angleterre et qui raconte comment ce chanteur, comment sa musique et ses textes ont changé sa vie. Et c'est ce qui va rendre cette histoire encore plus touchante, parce qu'on va se retrouver avec un personnage qui est très rêveur, et c'est aussi touchant parce que voilà, il va se retrouver dans un climat social en Angleterre, et encore plus dans cette petite ville, où socialement et économiquement ça a l'air assez compliqué, et donc oui, on va se retrouver dans cette période assez fasciste qui malheureusement a existé. Et dans certains coins très arriérés, ça existe encore. C'est un film génial, c'est fait avec le cœur, c'est humble, c'est sans prétention, c'est ultra touchant, et je ne peux mais que vous conseiller d'aller voir ce métrage, parce que voilà, oui, je pense que vous allez passer un moment sympathique au niveau de son affiche, de ses thèmes. Je sais que c'est pas le genre de film qui devrait faire déplacer les foules, mais c'est plutôt bien, donc n'hésitez pas. C'est un feel-good movie qui va parler de cette famille pakistanaise qui visiblement, oui, est installée dans cette petite ville de Luton qui est très pauvre, et qui a une vie très oppressante, déjà par rapport au fait de comment est-ce qu'ils sont acceptés par rapport aux Anglais pure souche, on va dire ça comme ça, mais aussi il y a pas mal d'oppression par rapport à la relation père-fils entre Javed et son père, qui est quand même, ouais, l'un des plus gros points du métrage. On va avoir Javed qui lui rêve de voler de ses propres ailes, qui a envie de liberté, qui a envie de vivre de sa passion, et de l'autre côté, on a son père qui lui va lui foutre des barrières, mais des barrières de tous les côtés. C'est vraiment en mode, non, t'es pakistanais, tu restes à la maison. Dehors, c'est trop dangereux pour nous, et on va avoir, oui, à l'image, ce conflit, et la manière avec laquelle ils sont maltraités. On est dans un contexte où les gens ont du mal à s'imaginer un avenir. On se sent abandonné autant économiquement que socialement, et donc oui, c'est ce qui va permettre à certaines personnes de péter un câble. De péter un câble et de se comporter comme des animaux, et malheureusement c'est quelque chose encore aujourd'hui qui est d'actualité. Le père, il est à fond dans sa façon de penser, vous le remarquerez, il est tout le temps, vous savez, en costume ou alors avec son petit pull qui fait très british. C'est un personnage qui a choisi de se fondre dans la masse, de se faire petit pour ne pas se faire embêter. Il va souvent aussi dire à Javed, son fils, de traîner avec des juifs plutôt qu'avec des filles, parce que voilà, les filles ça peut potentiellement être dangereux, par contre les juifs ils savent faire de l'argent. Donc oui, voilà, et même si on est dans ce contexte assez noir, il y a pas mal d'humour. C'est de l'humour qui va aussi nous permettre de nous attacher aux personnages, parce qu'on va se rendre compte qu'ils sont plutôt cool, et en soi c'est eux les Pakistanais, c'est eux les victimes de cette période, et donc oui, tout est fait pour qu'on puisse s'attacher au maximum à eux. Javed, en tout cas, lui, il a pas envie de ça. Lui, il a envie de trouver la liberté, il a envie d'aller plus loin que sa petite ville de Luton. Et c'est là où la musique va entrer en scène, la musique et les textes de Bruce Springsteen, parce que tout ça, ça va lui amener cette force qu'amène l'art, cette force de pouvoir avancer. C'est un peu du Goldman. Quand la musique est bonne, quand elle guide mes pas dans tous les sens du terme. Quand vous écoutez les musiques de Creed, ça vous donne envie de faire du sport. Quand vous voyez Nadal gagner son 19e titre du Grand Chelem, ça vous donne envie de ne pas dormir la nuit, de sortir 15 vidéos en même pas un mois. Et non, je ne parle pas de moi bien sûr. Et donc oui, on va se retrouver dans ce film qui va bien sûr parler énormément de musique, ce qui va nous amener à cette question, est-ce qu'il s'agit d'une comédie musicale? Et en fait, non, il y a des passages qui font très comédie musicale, parce que oui, ça va reprendre les codes de la comédie musicale, ça va danser, et c'est genre, mais alors là pour le coup, ultra fait maison, il n'y a pas de danseurs professionnels, il n'y a pas de chanteurs professionnels, c'est que des figurants qui vont être là, qui vont danser, il n'y a pas énormément de scènes comme ça, il y en a une où on va se retrouver dans une espèce de petite brocante, un petit troc épuce où à ce moment-là ça va se mettre à danser, ça se sent que ce ne sont pas des danseurs. On va se retrouver avec ces musiques de Springsteen qui vont faire avancer l'histoire, et c'est un peu ce qui avait été fait avec Rocketman. On sentait que la priorité c'était l'histoire, et on essayait à travers l'histoire d'imbriquer des musiques avec des paroles qui sont en accord avec l'endroit où on est dans le scénario, et là aussi dans Music of My Life, ça va être traité de la même manière. Le but c'est que ça soit pas forcé, on n'est pas là pour implanter les musiques dans le scénario sans raison. Le meilleur exemple
exemple qui soit, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de musique et de parties chantées dans la première moitié de film, parce qu'ensuite, bah, si l'histoire ne s'y prête pas vraiment, et ben, il y aura pas de musique. Le but, c'est clairement pas d'enchaîner les tubes, et c'est un bon parti pris. L'histoire et les messages du film prennent le pas sur la musique. La musique est surtout là pour accompagner l'histoire, et comme le dit la réalisatrice, elle est motrice de l'action. Quand ça chante, on s'en cache pas, mais c'est la voix de Bruce Springsteen. Le but aussi, c'est de mettre en avant bah, ses musiques, de le faire découvrir, parce que voilà, et moi y compris, il y a plein de personnes qui ne connaissaient pas forcément cet homme, qui ne connaissaient pas forcément ce chanteur, donc voilà, les acteurs vont bouger leurs lèvres sur les chansons. Il y a des moments, on va les entendre aller chantonner, et comme je vous le disais, en fait, ça fait très fait maison, et c'est pas un défaut, mais c'est juste que ça pue le naturel. La non-prétention, juste l'envie de dire, durant ta projection, c'est cool cette histoire, c'est cool ce que je suis en train de voir. Ce film est une ode à la simplicité et à la liberté. La simplicité de par sa réalisation, le personnage de Javed, la manière avec laquelle sont mises en scène les parties comédie musicale, mais aussi la liberté et la quête de soi qui est vraiment le thème principal du métrage, déjà de par la relation père-fils entre Javed et son père, et cette ambiance tendue dans cette petite ville. D'ailleurs, je sais pas si ça existe, si ça existe encore. Vu que les Pakistanais sont vraiment déconseillés de sortir le soir pour ne pas se faire maltraiter, ils peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller en boîte de nuit, ils ne peuvent pas aller s'amuser, et du coup on a des boîtes de jour, donc qui sont des boîtes de nuit mais où t'y vas la journée, qui leur sont visiblement intégralement réservées, donc voilà, les Pakistanais vont en boîte la journée pour ne pas se faire embêter. Et donc voilà, on va se retrouver dans une scène qui moi me paraît vraiment étrange parce que je savais pas que ça existait, et en plus de ça je me dis que c'est... Enfin je vois pas comment est-ce qu'on en arrive là. Oui, on va se retrouver dans une petite scène de boîte de nuit avec mais que des Pakistanais, je vous le disais tout à l'heure, je sais pas si ça existe encore, mais peut-être après tout parce que voilà, oui, il s'agit de sujets d'actu, hein. Et c'est pour ça aussi que le film marche aussi bien, parce qu'on va se retrouver, oui, en 1987, mais en soi, à part les tenues, les coiffures, les voitures, tout ce qu'on va voir à l'image, c'est quand même des choses qui nous parlent. C'est des choses qui nous parlent en termes d'époque, parce que aujourd'hui, comme je vous le disais, dans certaines comtés, on a encore des belles associations de fachos, et tout ce qui est tout le destin du personnage de Javed, la quête de soi et la relation avec son père, je pense que oui, c'est des choses qu'on a tous connues quand on était un petit peu plus jeune. Quand on était plus jeune, je sais pas vous avez quel âge, mais je parle pour moi. À la limite, la seule chose que je pourrais reprocher au film, c'est un petit peu pareil à chaque fois dans tous les feel-good movies. On va traiter dans le film des sujets qui vont être assez forts, qui vont être très gênants à regarder, et tout l'impact de ces scènes et les enjeux dramatiques vont être dégonflés assez rapidement en fin de film. Et ton métrage au final va perdre, oui, un petit peu en puissance, mais bon, le but c'est que vous sortiez avec le sourire. Music of My Life est un film totalement fait avec le cœur, qui vous fera certainement découvrir l'œuvre de Springsteen et ses textes toujours d'actualité. On va prendre plaisir à suivre le destin de Javed au cœur de ses nombreuses péripéties malheureuses, qui va tenter de surmonter tout ça grâce à la musique. Et d'ailleurs oui, Bruce Springsteen a aussi vu le métrage, il a adoré, il a remercié la réalisatrice, et il lui a surtout dit de n'absolument rien changer. Je vous le conseille et j'espère que ce film fera plus d'entrées que ce dont à quoi je pense qu'il est destiné. Ça en est tout pour cette petite critique du samedi matin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me dire en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, de me suivre sur tous les réseaux sociaux, de vous abonner, d'aider la chaîne sur Tipeee et sur Utip. Et on va se retrouver, je pense que vous avez compris un petit peu le rythme. On va se retrouver lundi pour parler série. On continue d'enchaîner, comme je vous le disais sur Twitter, j'ai retrouvé un bon rythme, en tout cas depuis que je suis rentré de vacances, un bon rythme depuis un mois. J'espère que toutes ces sorties vidéo vous conviennent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez de quoi manger. On va se retrouver donc ce lundi pour parler de Marianne qui sort sur Netflix. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite.